Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, comment abattre les obstacles à nos résurrections. Bon matin à tous. Dans Jean chapitre 11 aujourd'hui, nous avons ce moment extraordinaire de la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, les deux sœurs, ainsi que leur frère Lazare, que Jésus connaissait bien, que Jésus aimait. Et il va y avoir ce moment de résurrection, c'est juste avant la Pâque. Dans la Bible, il y a 10 différentes résurrections, chacune d'entre elles tellement importante et significative, mais celle-ci, la résurrection de Lazare, est particulière parce que juste avant la Pâque, avant sa mort et sa résurrection, Jésus va par ce miracle nous annoncer ce qu'il veut faire et va faire pour tous ceux qui vont le recevoir, pour des millions et millions de personnes, pour des millénaires à venir, jusqu'à non seulement notre ère, mais jusqu'à son retour. Il est la résurrection et la vie. Et lorsqu'on parle de résurrection, c'est l'Esprit de Dieu qui agit encore aujourd'hui, le même Esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts, qui ressuscite des hommes et des femmes pour une vie abondante sur cette terre, en Jésus-Christ, et pour la vie éternelle. Lorsqu'on pense résurrection, lorsque je pense nouvelle vie, je pense résurrection. Cette croissance, la raison est simple, il y a un seul nom, le nom de Jésus, et une seule raison, la résurrection. C'est que Jésus-Christ ressuscite encore des êtres humains. Il nous ressuscite par son salut pour une vie abondante sur cette terre et pour une vie éternelle. La résurrection que Jésus désire pour nous n'est pas seulement future, pour des millénaires à venir et dans l'éternité. C'est aussi une résurrection pour maintenant. Une résurrection personnelle de tout ce qui peut être mort en nous. Et elle est personnelle, elle est pour toi, et elle est pour aujourd'hui. Et dans Jean chapitre 11, il y a cette conversation en chemin vers la résurrection de Lazare, où nous retrouvons en plein cœur du chapitre cet échange entre Marthe, la sœur de Lazare, et Jésus, au verset 22. Et maintenant, quand même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est ce qu'elle dit à Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jean chapitre 11, verset 24, Jésus lui dit, Marthe, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question pour toi et moi aujourd'hui. Est-ce que tu crois cela? La résurrection et la vie, et en route vers la résurrection. La promesse de Jésus était là. Lazare est mort depuis 4 jours. Il est en décomposition, mais Jésus annonce la résurrection et la vie. Mais en route vers la résurrection, nous allons voir dans Jean 11 qu'il y a des obstacles. Et ils sont importants à identifier, à discerner, à identifier, parce que nous avons les mêmes obstacles aujourd'hui. Ils sont encore très pertinents, ils sont très présents, très pertinents aujourd'hui. Et si on arrive à les identifier et à renverser chacun de ces obstacles, nous allons vivre pleinement notre résurrection dans chaque aspect, quel que soit l'aspect de notre vie qui a besoin de cette résurrection. L'obstacle numéro 1 peut être notre passé dans sa présence, sa proximité et sa paix. Le chapitre commence avec ces mots. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui avait oint de parfum. Le Seigneur lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. » On rappelle à Jésus, là, tu l'aimes, le philios, l'affection qu'il y avait entre Jésus, Marthe, Marie et son frère Lazare. Dans son humanité, Jésus avait une affection particulière pour cette famille. Il y a un rappel. Le chapitre commence avec ce moment tellement magnifique, ce moment de bénédiction où Marie, une des sœurs, avait vécu, était au pied du Seigneur, avait lavé les pieds avec ses cheveux, moment de proximité, moment de bénédiction, moment d'onction, moment dans la présence de Dieu. Et comme ce moment a dû être précieux pour eux. Et dans nos épreuves, lorsque tu traverses une épreuve, dans nos épreuves, nous pouvons souvent comparer ce qu'on vit actuellement
avec des saisons passées où on a vécu la paix, la présence de Dieu, des saisons de grande paix, d'intimité, de présence de Dieu, de bénédiction, de faveur. Et cette espèce de nostalgie spirituelle ou même ce regard vers le passé spirituel, la bénédiction passée, la présence de Dieu passé, la proximité des saisons de paix passées peuvent devenir un obstacle qui amène à nos cœurs les cris de « Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? » Nous avons besoin dans nos saisons ou dans ce moment, j'ai eu une épreuve où j'ai besoin d'une résurrection. J'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur nous dire un des passages clés, Ésaïe 43, versets 19 à 21, où il dit « Voici, je veux faire une chose nouvelle pour vous. » Une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. N'es-tu pas prêt à recevoir aujourd'hui la chose nouvelle? Hier, il y a eu de la paix, il y a eu la bénédiction, tu étais à mes pieds, dans l'onction, dans la paix. En ce moment, tu traverses une épreuve, une tempête, il y a quelque chose qui semble mort. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Ésaïe 43, 19 à 21. Je vais mettre un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors, l'obstacle numéro 1, ne regarde pas ta situation actuelle en disant « Oui, mais avant, j'avais vécu cette saison de paix, cette saison de... » Jésus veut faire une chose nouvelle pour toi dans ta vie aujourd'hui, en route vers ta résurrection. L'obstacle numéro 2, c'est notre peu de patience. Est-ce que quelqu'un s'identifie avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? Toujours dans notre texte de Jean, chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 6. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Au début du chapitre, Lazare est très, très, très malade, gravement malade, puis il meurt, et 4 jours plus tard seulement, Jésus va y aller. Alors, verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Au verset 4, il dira, « Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. » Verset 5, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et verset 6, « Et lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il se précipita pour aller tout de suite le guérir. » Non, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il y a une attente. Il y a une épreuve pour les sœurs et on appelle Jésus. Jésus apprend et Jésus aime Lazare, mais il y a un délai. Les délais sont souvent source, un obstacle qui nous amène au doute, qui nous amène à douter de toutes choses, qui nous amène à la colère, à agir avec précipitation, à lâcher, à abandonner. Mais Jésus a dit non, même à travers ce délai, cette épreuve, cette résurrection est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il a appris qu'il était malade, il resta 2 jours de plus. Il y a une dynamique de patience. Notre manque de patience, notre peu de patience peut devenir un grand obstacle à la résurrection, qui nous amène à tout balancer, qui nous amène à l'impulsivité, qui nous amène à des erreurs. Une des œuvres de l'Esprit, à abandonner nos standards avec Dieu, une des œuvres de l'Esprit dont nous devons être rappelés, c'est que le fruit, une des manifestations de l'Esprit, c'est la patience. La patience, ce n'est pas la passivité. La patience, c'est cette attente confiante en Dieu selon son caractère. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Dans Galates 5, versets 16, 17, 22 à 25, nous lisons « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. » Le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Lorsque tu traverses une épreuve et que tu es face à un besoin de résurrection et il y a des délais, il y a une attente, tu ne comprends pas. Jésus m'aime. Pourquoi y a-t-il cette attente? Tu as besoin de prier, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. L'esprit de patience. Dans Lamentation, il dira, voici, Lamentation 3, 21, 26, voici le choix au quotidien, ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent à leur terme. Dans les temps parfaits de Dieu, il y a des compassions qui vont se renouveler et qui vont amener l'accomplissement de la volonté de Dieu à son terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et là Jérémie s'exclame, « Oh! Oh, que ta fidélité est grande! C'est pourquoi je vais espérer en lui. » Et il dit ceci,
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Deux dynamiques qu'on aime beaucoup. Attendre et en silence. Mais la foi, la marche avec Dieu en route vers la résurrection, il y a des moments où ce que tu dois faire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de patience. Je vais attendre avec expectative, avec foi. Et parfois, Seigneur te dit littéralement, attends en silence. Arrête d'en parler, arrête de spéculer, parce que l'obstacle numéro 1 peut être notre passé, dans sa présence, sa proximité, et même la paix passée lorsqu'on compare. L'obstacle numéro 2, notre peu de patience. L'obstacle numéro 3, c'est nos peurs. Chapitre 11 et le verset 7 à 10. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour et il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière qui illumine ce monde. Et même si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Et littéralement, quand les disciples disent, « Seigneur, tu veux retourner en Judée. » Et lorsque vous lisez, on l'a traversé ensemble, mais dans Jean chapitre 8 au verset 59 et Jean chapitre 10 au verset 31, il y a 2 fois les Juifs voulaient le lapider, préparaient la pierre pour le lapider. Lorsque j'étais sur le continent africain, je ne nommerai pas la nation, j'ai assisté une fois à une lapidation. Un homme s'est fait prendre dans un grand marché. Il y avait des milliers de personnes. S'est fait prendre à voler, selon ce que nous avons compris. Et j'ai vu des multitudes de personnes. On était un petit peu plus haut, on voyait ça en bas. Et des multitudes de personnes prendre des pierres et commencer à lancer. Et j'oublierai jamais le son des pierres qui frappaient. Finalement, des gendarmes sont venus et ont sauvé la vie de l'homme in extremis. Mais 2 fois, alors que les Juifs ont pris les pierres. Jésus c'était pas son temps, il était en parfait contrôle de la situation, mais les disciples avaient été saisis par la peur. Ils avaient assisté à des lapidations. Et dans les moments où tu es en route vers la résurrection, la peur devient ton ennemi. La peur de ce qui va arriver, la peur de ce qui est devant moi, la peur de demain, la peur pour mon fils, pour ma fille, la peur pour ma carrière, la peur de retomber, la peur face à l'avenir, l'anxiété sous toutes ses formes. La parole de Dieu nous dit, et je veux juste nous rappeler à notre cœur, si l'Esprit de Dieu est un esprit de patience qui produit la patience en nous, le fruit de l'Esprit de la patience, c'est aussi un esprit de force. 2 Timothée 1, 7, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais de force. Un esprit d'amour et de sagesse. Et le psalmiste au psaume 27, verset 1 à 3, a dit, « L'Éternel est ma lumière. » Jésus a dit, « Il faut que tu marches à chaque jour à la lumière de qui je suis, de ma fidélité, de ma grandeur, du fait que j'ai ma souveraineté, j'ai tout en mon contrôle. Il faut que tu marches sous cette lumière pour chasser la peur de ton cœur. » Et le psalmiste le disait des centenaires auparavant, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. » Alors, il y a en route vers la résurrection, notre pensée avec Dieu peut, si on s'y accroche, peut être un obstacle. Notre peu de patience, nos peurs peuvent être un obstacle. Il y a 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Un pour chaque jour de ta vie. L'obstacle numéro 4, c'est nos perspectives si limitées. Nos perspectives si limitées. Il y a plusieurs exemples dans le texte de Jean chapitre 11 et le premier exemple est celui, lorsqu'on regarde à cette dimension de notre perspective si limitée, celui qu'on appelle Thomas au Didyme, et même les disciples, juste avant au verset 12, les disciples lui dirent, même verset 11, « Après cela, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Notre perspective humaine si limitée peut devenir un des pires obstacles à la résurrection.
à l'œuvre que Dieu veut faire en nous, parce que les disciples à ce moment-ci ne peuvent pas, ne mesurent pas ce que Dieu veut faire, ne mesurent pas l'ampleur de ce que le Seigneur veut faire. Et on a cette dynamique même, on le voit même dans l'autre exemple qui est là, c'est l'exemple de Marthe, la sœur de Lazare, qui va presque dire au Seigneur quoi faire au verset 20. Lorsque Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était à la maison, et lui dit au verset 21, elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Wow! Avez-vous déjà été à cet endroit? Moi, je l'ai déjà été. Dans mon humanité, dans ma petitesse, et parfois dans notre orgueil, de pratiquement dire au Seigneur qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Elle est en train de dire au Créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga de toutes choses, si tu avais été ici, si tu avais agi comme ça, voici comment tu aurais dû le faire. Avez-vous déjà essayé, avez-vous déjà prié en presque ordonnant à Dieu quoi faire ou en lui disant ce qu'il aurait dû faire? Si tu avais, si tu avais, si tu avais, si tu étais, si tu n'avais pas, si tu avais permis, si tu n'avais pas permis. Notre petitesse de perspective peut être un des pires obstacles à la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, le cœur de l'homme ne peut pas concevoir. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par son Esprit. L'Esprit de Dieu qui me remplit de sa patience, l'Esprit de Dieu qui me donne force et l'Esprit de Dieu qui me donne paix, l'Esprit de Dieu qui n'est pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse, et l'Esprit de Dieu qui élargit ma perspective. Lorsque je fais face, je m'en bats vers la résurrection, il y a une impossibilité absolue. Je refuse de limiter ma perspective à toutes mes limitations humaines, parce que Dieu a une perspective tellement plus grande. Le dernier obstacle peut même être nos proches, peuvent être des paroles d'incrédulité qui nous bombardent de tous les côtés lorsqu'on est en route vers la résurrection. Lorsque Jésus annonce la mort de Lazare, verset 15, il dit « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Thomas est devant Jésus, la résurrection et la vie. Jésus dit, Lazare était malade et Lazare est maintenant mort. Je me réjouis, vous allez voir ma gloire. Allons mourir avec lui. Parole d'incrédulité. Puis on le voit même dans la communication qu'il y a entre les deux sœurs. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, je vous ai dit que lorsque Marthe a rencontré Jésus, elle lui dit, « Seigneur, si tu n'avais pas été ici, mon frère, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et là, Jésus lui explique, Jésus lui parle de résurrection, et il envoie chercher sa sœur Marie. Et lorsque vous lirez le texte, vous allez voir que Marthe est allée voir Marie, elle lui a parlé à l'oreille, il nous dit, elle l'appela secrètement, sa sœur Marie lui dit, « Le Maître te demande. » Et lorsque Marie arrive au verset 32, elle dit littéralement les mêmes paroles que sa sœur avait dit. Elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On voit Marthe qui communique son insécurité, communique son endurcissement. Marthe qui communique son incrédulité à sa sœur Marie. Lorsqu'on est en route vers la résurrection, attention aux voix que vous allez laisser entrer dans votre esprit et nous-mêmes, attention à ce que nous allons communiquer aux gens autour de nous, parce que lorsque tu vas vivre une résurrection, il va falloir que tu te fasses un chemin et à travers les voix d'incrédulité. Au verset 37, quelques-uns disaient, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Il y aura des voix d'incrédulité partout autour de toi, mais tu as besoin de revenir à la voix de Jésus, à la voix de Jésus qui dit, Marthe, le Seigneur répond à Marthe, ne sais-tu pas que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans ces dernières secondes de ce podcast, je veux prier avec toi en route vers ta résurrection. Seigneur, nous sommes en route, chacun d'entre nous dans un aspect ou un autre de notre vie, en route vers une résurrection que tu veux faire en nous. Tu es la résurrection et la vie pour notre résurrection éternelle, mais aussi la résurrection d'une guérison, ou la résurrection d'une intervention, d'une libération, d'une consolation, d'une provision divine, d'une action surnaturelle, d'une résurrection de quelque chose qui est mort en nous.
Et au nom de Jésus, Seigneur, nous n'allons pas nous réduire à ce qui a été dans le passé. Tu es le Dieu des choses nouvelles. Nous te demandons, remplis-nous de ton esprit de patience. Hein? Lorsqu'il y a des délais, nous savons que tu vas te glorifier. Là, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, de paix. Lorsque la peur vient assaillir de tous les côtés, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force et d'amour et un esprit de sagesse. Et Seigneur Dieu, viens maintenant faire ton œuvre par ton esprit en nous. Nous ne te limiterons pas à nos perspectives humaines. Nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont pas entendu, notre cœur ne peut pas imaginer toutes les choses que tu as de préparer pour nous. Et Seigneur, au-delà de toutes les paroles d'incrédulité qu'il peut y avoir autour de nous, nous sommes à tes pieds. Nous allons nous nourrir de ta parole, de ta présence et de tes promesses, parce que tu es la résurrection et la vie. Au nom de Jésus, amen et amen. Marchez dans la résurrection.